Bonjour et bienvenue dans Miel de Bois. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation de cette petite table basse au look un petit peu rétro, avec des pieds galbés, d'un tiroir, avec le reste de bois que j'avais, donc il y a plusieurs essences. Et je vous fais un petit focus travail à la toupie pour pouvoir faire les pieds galbés. Voilà, c'est parti, bonne vidéo! Donc voilà, je vais vous montrer et je vais essayer de vous expliquer comment j'ai réalisé mes pieds gainés. Donc des pieds gainés, c'est à la base une section carrée et en bas une section carrée mais plus petite. Donc lors de la réalisation, j'ai loupé sur la vidéo, donc je refais après. Ça c'est la pièce en plus qui me sert de gabarit. Donc comment j'ai réalisé? J'ai réalisé simplement sur une planche de bois quelques taquets pour venir caler mon pied. Donc imaginez au début c'était une pièce cubique de même section sur toute sa longueur. J'avais pas ce petit taquet là. D'ailleurs je vais enlever. Voilà, donc au début ça se présente comme ça. Donc je mets ma pièce de bois embutée ici, en appui sur ce champ et on appuie sur ma planche. Donc là, très simple. Je viens la coincer avec mes sauterelles. Voilà. Et là, je peux facilement venir usiner. Mon guide, mon roulement qui va guider va être sur ce panneau-là. Et je vais venir usiner cette partie-là. Là. Voilà. Donc, on voit que je vais pouvoir enlever toute cette partie-là. Là. Donc là, je vais travailler sur cette surface-là. Voilà. Ensuite, je fais bien sûr mes 4 pieds identiques. Après, je peux prendre la pièce, la retourner. Parce que j'ai un appui qui n'est pas travaillé, un autre appui qui n'est pas travaillé. Donc là, je peux refaire la même chose sur la deuxième face. Ok, je reverrouille ma pièce. Et je viens, là on voit que celle-ci est faite, qu'elle est à ras. Donc je viens également usiner cette face. Voilà. Donc là, je peux faire comme ça les deux faces de tous mes pieds. Arrivé à la troisième face, je vais être là sur un appui sur la planche qui est bien, mais un appui ici qui est usiné. Donc du coup, si je le fais, je vais me trouver plus avoir la même distance. D'accord? Donc là, pour cette pièce-là, et ce taquet-là, je l'ai rapproché. J'ai dévissé. J'ai dévissé les 3 vis et j'ai repris les mesures. En fait, j'ai placé ma pièce de bois, j'ai fait ça, c'est ça. J'ai placé ma pièce de bois, je me suis aligné ici au trait, et après je suis venu mettre mon taquet. Donc voilà, troisième face, j'ai pu le faire. Bien sûr, il a fallu que je règle un peu la hauteur là, de serrage de ma sauterelle, et j'ai pu donc faire comme ça la troisième face. Donc là, pas de souci, troisième face sur mes 4 pieds, pendant la quatrième face, j'allais avoir toutes mes faces usinées, sauf celles que j'ai besoin de faire. Donc là, je me trouve être ici, ne plus toucher. Donc c'est là où j'ai mis ce petit taquet, pour pouvoir être sur la face
en appui comme il faut. Là j'ai mon taquet qui a été déplacé sur la face usinée et je peux venir comme ça faire ma dernière face. Voilà comment j'ai procédé pour réaliser les 4 faces de mes pieds gainés sur ma toupie. Lors de la réalisation, il faut penser à plusieurs choses. Premièrement déjà la sécurité. Donc il faut en aucun cas que nos mains viennent bien sûr en contact de l'outil, viennent même aussi être dans le sens à un moment quand on a poussé l'outil, qu'on vienne à pousser en direction de l'outil, si jamais quelque chose glisse, qu'on n'ait pas les mains après qui soient amenées sur l'outil. Donc il faut avoir les mains suffisamment loin. La deuxième chose, il faut que tout soit bien maintenu. Donc il faut faire des taquets bien rigides, la pièce soit bien maintenue, donc là j'ai une surface d'appui, une deuxième surface d'appui un peu longue et une butée ici. Plus un serrage, et je les serre assez dur, hein. Il y a quand même des gros patins sur ce type de sauterelle, c'est quand même pratique pour ça. Voilà. Et la pièce, vous voyez, je peux la prendre, elle tient. Elle est bien serrée, elle est bien maintenue, et l'effort de l'outil qui tourne comme ça, va m'entraîner la pièce dans ce sens-là. Donc la butée ici, non seulement me permet de régler ma pièce au bon endroit, mais en même temps, elle permet que si jamais il y a un effort, tout l'ensemble va bouger, ça a une certaine masse, voilà, ça sera moins projeté. J'ai acheté les sauterelles où quand elles sont serrées, les poignées sont vers le haut. C'est une erreur. Si vous avez besoin d'en acheter, prenez-en où quand on les serre, elles sont vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à voir tenir la pièce comme ça. Si on la tient et qu'à un moment donné, ça bouge, hop, là j'ai tout desserré, ma pièce est libérée. Donc il ne faut jamais, si vous avez ce type de sauterelle, jamais les tenir. Là vous allez voir sur la vidéo, moi je tiens là sur les gros blocs que j'ai fait pour rehausser mes sauterelles, qui me donnent quand même des bonnes prises et qui me permettent d'avoir les mains assez reculées, assez éloignées de l'outil et en même temps protégées par la pièce que j'ai à usiner. Donc voilà, là j'ai pris un manche-tout, hein. C'est un outil qui a une certaine hauteur, qui est plein de plaquettes et qui est posé là sur un roulement. Donc je vais venir mon appui avec ma planche qui est bien droite sur le roulement, vous voyez. Je vais m'appuyer sur le roulement et le manche-tout va venir manger, raboter toute la partie qui va dépasser. Mais ce qui est important aussi, c'est avant la première utilisation, de faire un essai, de venir et puis d'essayer s'il n'y a rien qui va gêner, si je veux le faire, notamment la caméra me gênerait. Bon là c'est pour vous montrer. La chose importante aussi à faire, c'est qu'il faut avoir un point de démarrage. Vous voyez là, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, je vais venir m'appuyer ici. Ici, le roulement va être appuyé, mais par contre l'outil de coupe va être dans le vide. Ce qui fait que là je peux venir sans problème m'appuyer. L'outil tourne indépendamment et puis je vais avancer et là petit à petit l'outil va venir manger du bois. Donc ça c'est important d'avoir cet appui pour ne pas être comme ça, ne pas pouvoir contrôler notre pièce. Ma pièce elle est bien appuyée sur ma machine, en appui sur le roulement. Là je suis sur 2 appuis, j'ai quelque chose de précis et de propre. Après je vais venir en appui sur le roulement suivre. Vous voyez, mes mains sont vraiment loin derrière. Et je vais venir suivre complètement la pièce jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est pareil. J'ai prévu de pouvoir continuer dans le vide. Comme ça, là, je continue. L'outil tourne et je peux facilement m'extraire. Donc ça, c'est les choses qu'il faut penser quand vous avez à faire un gabarit. Le démarrage et la fin. Pensez aux protections. Donc là, pour la vidéo, je vous ai enlevé, mais j'ai un cache qui va être mis. Autre inconvénient de la sauterelle, c'est que, je vais essayer de vous montrer, autre inconvénient de la sauterelle, c'est qu'avec sa hauteur, je suis obligé de mettre la protection un peu plus haute. Voilà. Donc parfois, cette poignée me gêne. Bon là je suis un peu plus loin, ça va. Le fait de faire un essai, on voit aussi, on peut regarder que les sauterelles, ou si on a mis des vis, ou des guides, ou des butées, qui ne viennent pas en contact, et puis nous abîmer nos outils de coupe. Il est vrai que cette pièce-là est assez simple à faire parce qu'elle a une dimension tout à fait honorable, elle n'est pas immensément grande. Donc ça m'oblige à avoir des supports plus grands, très lourds à déplacer. C'est droit, donc ça c'est assez simple. Mais imaginez que je fasse la même chose avec une courbe. Eh bien, si la courbe
n'est pas inférieur au diamètre de mon roulement, il n'y a aucun problème, je viens, je suis la courbe et je fais une forme sur ma pièce qui sera identique. Voilà comment j'ai procédé pour mes pieds galbés. La suite en vidéo. Voilà, donc là, je vais assembler mes côtés, là, comme ça. Je vais les tétonner avec la domino, coller. Et après, je ferai la même chose sur les longueurs. Allez, je vous reprends après. Assemblage en musique. Résultat de mon panneau après assemblage, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Il s'est déformé et il est inutilisable. Par manque de bois, je continuerai à faire le plateau avec un contreplaqué. Je ne réaliserai donc pas mon meuble comme je l'aurais souhaité, 100% en bois massif. Bon, finalement, ça ne sera pas trop grave parce qu'il sera tout peint en blanc.